Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. C'est la seconde fois cette semaine que Jésus se retire seul pour prier. Mercredi, c'était après la multiplication des pains. Aujourd'hui, c'est après avoir guéri un lépreux. À chaque fois, il est poursuivi par des foules qui, en apparence, cherchent le bien. Aujourd'hui, entendre Jésus et se faire guérir de leur maladie. Comment se fait-il que la parole de Dieu venue dans le monde pour se faire entendre, et que le Sauveur venu pour guérir et sauver les malades et les pécheurs, fuit devant la foule? C'est que son temps n'est pas le nôtre. Entrer dans le temps de Dieu est une grande affaire de notre vie, c'est même peut-être la seule affaire. S'habituer à sa patience, qui offre sa miséricorde jour après jour, tout en accueillant son urgence, qui nous pousse à la conversion, c'est entrer dans le paradoxe du temps à la fois court et long de nos vies. C'est nous habituer à vivre chaque moment comme si c'était le dernier, celui qui nous prépare à la grande rencontre avec le Christ, tout en exerçant patiemment notre persévérance pour humblement et doucement réorienter toutes nos forces vers la fin de notre vie, la Trinité sainte. Un rapport maladif au temps pourrait bien être la lèpre de notre temps. Une lèpre dont nous avons à demander à Jésus d'être purifié. Nous pourrions alors comprendre que le temps ne se possède pas, qu'il est donné, qu'il n'est pas à perdre, mais à donner. L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain des Pays de la